Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Tu l'as peut-être vu dans l'épisode précédent, mais j'ai décidé de voyager d'une autre manière grâce au Volvan, ma Volvo aménagée de plus de 300 000 km qui va me permettre de voyager en France, en Europe et pourquoi pas dans le monde. Dans cet épisode, j'ai décidé de découvrir un peu plus l'Alsace, mais tu vas voir que tout ne se passe pas forcément comme prévu. C'est parti pour ce deuxième road trip. Aujourd'hui, on part en Alsace, mais avant ça, je vais faire un arrêt au lac d'Elette parce que tout simplement il est 17 h, je sors du boulot et qu'il y a 5 heures de route pour aller à destination. Donc je vais d'abord faire une halte ce soir pour arriver quand il fait clair et pouvoir m'installer tranquillement, ne pas reproduire les erreurs de la semaine dernière. Donc ce sera la première nuit et demain matin je ferai le reste de la route pour me rendre au pays de Bitche. On est arrivé du coup au lac de l'Elette, donc c'est ici qu'on va passer la nuit. On a fait seulement 2 heures de route puisqu'il est déjà presque 20 h. On va pouvoir se poser, il y a vraiment des petits coins tout le long du lac et c'est accessible en voiture par des petites routes. Donc du coup au top, on va pouvoir profiter, avoir une belle vue pour pouvoir manger ce soir. Et demain on fera le tour du lac pour visiter. Premier camp bien installé parce que le week-end dernier j'avais pas eu le temps du coup d'installer vraiment la table, les chaises parce que j'étais arrivé quand il faisait noir. Donc là vous voyez le capot qui est ouvert, c'est parce que je suis en train de faire chauffer l'eau de la douche. La voiture, la table et le lac juste à côté. Donc voilà, là on vient de se réveiller, il est à peu près 8 h 30, on a rangé la voiture, on a déjeuné, maintenant on est parti faire un petit tour autour du lac, voir un peu ce qu'il y a. Ensuite on va reprendre la route direction l'Alsace, il nous reste 3 h 45 de route, donc je pense qu'on arrivera vers 14 h. Le temps de manger et ensuite on pourra commencer à visiter tout ce qu'il y a autour, il y a des châteaux, des cascades, pas mal de choses à voir. Voilà, après 35 minutes de marche, j'arrive du coup à l'abbaye du Vauclair en ayant traversé la forêt de Vauclair et c'est parti du coup pour la visite. Je vais essayer de faire voler le drone pour qu'on puisse avoir des images au top. Vous les voyez derrière moi, donc ce sont les ruines de l'abbaye du Vauclair. Donc c'est super sympa à voir. On est venu du matin, il est à peu près 9 h 30, il n'y a absolument personne. Donc ça fait plaisir parce qu'on peut découvrir du coup à notre rythme. Il n'y a vraiment personne et voilà, la lumière en plus est encore plus jolie.
Je suis du coup à 2 heures de la destination puisque je vais arriver au château du Haut-Bar dans 2 heures. Donc ça fait 2h40 que je roule. Donc ça fera une grosse journée sur les routes. Mais bon, cet après-midi on sera arrivé au calme. Je vais pouvoir du coup visiter le château du Haut-Bar. Il y a la cascade du Nidec, le château du Nidec. Et voir un peu les spots qu'il y a autour. Et ensuite il restera encore 1 heure de route pour aller au prochain spot pour être prêt pour demain matin. Et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal de choses de fait aujourd'hui. En plus on a de la chance, il fait extrêmement beau. Il fait à peu près 30 degrés, grand soleil, donc ça fait bien plaisir. Donc voilà, bien arrivé au château du Haut-Bar, donc près de Saverne, et ça va juste être dingue. Sur le sentier qui mène à la cascade de Nidec et qui passe également par le château de Nidec. Et c'est une randonnée de 6 km pour voir le château et la cascade. Alors là j'arrive, je sais pas si vous l'entendez, mais la cascade en fait elle est juste derrière moi ici. Et clairement si vous voulez faire la randonnée, je vous disais il y a 6 km, mais il va falloir une bonne paire de chaussures. Donc voilà, on y est après une vingtaine de minutes de marche. Vous arrivez du coup sur la cascade, c'est assez bien balisé. Par contre vous avez des parties de chemin où c'est assez compliqué, mais ça vaut vraiment le coup. Ça y est, arrivé du coup sur le spot pour cette nuit. On est donc au bord d'un lac. Je vous mettrai juste là où on est parce que je viens d'oublier. Je pense qu'on est à côté de Ramstein. Et du coup on a trouvé ce petit lac qui est plutôt sympa, plutôt calme.
Vous avez des chaises, il y a des bancs, il y a même des barbecues, donc franchement c'est top. Et la vue, elle est vraiment cool. Alors petit update, on avait trouvé du coup le spot, on était installé pour dormir, mais il y a une personne de la mairie je pense qui est venue pour nous dire qu'on ne pouvait pas dormir ici parce que c'est un site Natura 2000. Donc il est 22 h et on doit trouver un autre spot pour dormir, donc ça va être compliqué. Bon, on a trouvé un autre parking qui est apparemment un parking spécial caravane, mais on va se mettre là pour cette nuit. On est juste au pied de la citadelle de Beach qu'on voulait visiter demain, donc ça c'est cool. Et il n'y a plus qu'à dormir paisiblement et bien se reposer. Voyage du coup un peu écourté, on est dimanche matin, il est 8h31 exactement. Et je reprends la route pour rentrer puisque cette nuit en fait je me suis retrouvé en plein milieu d'un orage, j'ai pas dormi de la nuit. Du coup là je vais rentrer, en plus ils ont prévu de la pluie et des orages toute la journée, donc moi qui étais venu ici, en tout cas qui avait fait ce voyage pour faire le pays de Beach, eh bien je n'aurais rien vu. Alors j'ai dormi hier soir à Beach, au pied de la citadelle, mais c'est tout ce que j'en aurais vu parce que vraiment l'orage était très très fort. Je pense que c'est le plus gros orage que j'ai vu de ma vie. On était juste en dessous, il y avait plein de caravanes, enfin on s'est tous un peu réveillés au même moment à savoir est-ce qu'on reste ici ou pas, et ça a duré 2 bonnes heures. Et du coup là je suis sur la route, il me reste 3h50 de route, et le pays des beaches ce sera du coup pour une prochaine fois. Bon, j'ai quand même vu pas mal de choses. Donc je suis assez content de mon week-end. Hier il a fait très beau. Juste aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué, mais bon c'est les aléas des road trips. Je vous dis à bientôt pour un nouveau road trip dans le Volvan.